ça, maintenant il faut évaluer votre coût. Donc ça me demande, tu vas aller, ça coûte combien? Et moi, je suis souvent embêtée de dire, bon, ça coûte 10 000 euros, ça coûte 5 000 euros. On me dit que non, dès que j'ai la coûte, je dis, oh, c'est trop cher. Peut-être que pour toi, ça va te coûter, je ne sais pas moi, peut-être si je n'est pas la France, peut-être que 500 000, si tu travailles dans les hors sol et que tu as déjà ton huile, tu as même ton salon là, comme ça, la cuisine, comme le salon, si je fais même où il y a le salon, je peux même mettre quelques bacs comme ça, j'ai le robinet ici là. Tu prends ton salon, tu fais tes bacs et là, tu fais ton travail. C'est beaucoup moins cher que si tu devais aménager les étangs, si tu devais faire des dons. Comme il dit, il faut regarder par rapport à ce que vous avez déjà sur place afin d'évaluer le coût de lancement de votre projet. Donc, il y a le coût d'aménagement, il y a le coût de. Moi, je suis en étang, donc je peux parler de ce que je fais en étang, le coût d'aménagement de l'étang, le coût de machin. C'est que nous, en étang, comme je vous ai dit, on a toujours de la terre ferme et un marécage à côté. Et sur la terre ferme, on a des bâtiments parce que chez nous, s'il faut des gens, les cadres sur les caméras, on va dire que les gars, j'ai même mis des caméras sur l'air. On va voir tout à l'heure la sécurité. Que je contrôle mon téléphone si je suis là-bas en France, je sais ce qui se passe. On me dit que chacun travaille, je sais si tu as qu'à travailler ou pas. Donc, ils sont sur le site là-bas, que je contrôle de façon. C'est un système de sécurité qu'il faut aussi penser. Mais normalement, tu vas voir tout ça voler, on va faire plus voler. Mais c'est que sur nos sites, on a des personnes qui doivent être sur les pieds des temps 24 heures sur 24. Si quelqu'un rentre dans le site, il faut, parce qu'on va courir, parce qu'il faut être sûr qu'on va toujours voler. Ah, même si vous êtes 24 heures sur 24 sur le site, vous allez même dormir comme ça. Le gars va passer à côté, il va prendre le poisson, il va partir. Donc, ce qui est sûr, il faut toujours prévoir. Bon, quand on fait la pisciculture, on dit que 5% c'est le maximum de perte qu'on doit avoir, non naturel. Mais ça va rajouter peut-être le fait que les gars vont voler ici. Mais tout l'enjeu, donc, c'est de pouvoir limiter le volume, tout l'enjeu. Et on peut compter, parce que si tu abandonnes 5 000 poissons, c'est que tu as 5%, à la fin de la journée, des 4 mois de production, tu dois avoir 1 tonne. Moi, à la fin, je technicien, on a eu combien de tonnes? Si on a eu des pertes, d'abord dans ton contrat, il dit que tu as obligation de résultat. Donc, si je n'ai pas le résultat au départ et que c'est dû à ta négligence, maintenant je fais comme je coupe ton salaire, tu vois, donc je me paye dessus parce que j'ai de comprendre que la force, j'ai compris que. Au départ, je voulais faire un management quand je suis venu là-bas pour dire que non, on va discuter, tout ça. Moi, je dis que ma soeur, là, je vais discuter ici, là, ok, c'est vraiment pour toi là-bas. Donc maintenant, on va voir tout à l'heure le budget personnel. Ce que je fais maintenant, c'est de faire des contrats très courts. Donc maintenant, on va rentrer dans le nerf de la guerre. Comment financer le projet? Mon frère a dit qu'il a perdu 1 million. Tu as seulement perdu 1 million. Non, mais tu sais, je suis parti, bon, il fallait d'abord expérimenter avec les gens, la personne qui était là, c'était accompagné là, et puis, bon, il m'a dit que là, c'est cool, voilà, ils sont partis, déjà, les alphes, je ne sais pas comment ça se passe, et puis c'est là où tout commence d'abord, là, je parle, parce que là, depuis ma mort, je ne ficelle pas, et je ne suis pas planté là sur les petits détails, le gars commence là, et puis le péché même était alors pour l'aliment et tout ça, c'est là où le gars. Donc si tu les aliments, je me suis fait attaquer comme ça, tous les aliments, à l'époque ils disaient à mon gars que bon, on va acheter des aliments, donc lui il ne connaissait pas quelle souche. Après j'ai appris qu'il faut une souche d'aliment qui est. En fait il faut aller à un connaisseur parce que pour qu'il dise que ça c'est la bonne souche, comment tu sais, comment je peux savoir. Donc il faut un certain grammage, que 10 et 12 grammes d'alevin. Finalement, on vend ça à 100 francs. Non, parfois, si tu recherches à négocier, tu peux négocier à 70, 90 francs, là, tu chantes, ça dépend des partenaires. Mais il y a des gens aussi qui font les closeries. Parce que nous, notre but, c'est de faire les closeries pour continuer à réduire les coûts. Donc, il faut donc maîtriser aussi les alevins. Où tu achètes les alevins, vous m'allez avec le technicien. Où tu parles. Moi, je ne savais pas comment ça se passait, c'est conclu là, et puis du coup, le gars me dit bon, on va te livrer les alevins de 20 grammes à 100 francs. C'était plus ça, et puis. C'est un gros poème parce que. Au départ, il avait la base cohérente, et puis, bon, après, à l'aliment, alors c'était. C'est la magie, c'est le mal. C'est ça, fait que du coup, c'était les têtes, les alevins sont venus dans le muscule, on a eu. Même la joue, on a eu. Après, c'était ce grammage de je connaissais rien. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais avoir le minimum d'informations. Voyons, vous parlez avec les pisciculteurs, lui il a fait. Donc peut-être que lui il a une expérience différente de la vôtre. Et nous, ce qu'on fait, parce que c'est pour ça que je parle du projet, c'est pour
fédérer par exemple un réseau pour dire voilà, je suis pas un technicien. Si je travaille avec toi et que tu es bon, que tu es compétent, je parle de toi aux autres personnes, je sais que voilà, maintenant je bosse par recommandation. Donc je sais que je suis pas dans mon réseau et tout, je demande, j'ai besoin de telle personne, on me recommande. Si tu me vois, je vais voir le gars qui m'a recommandé, si je peux recommander au voleur comment. Ça veut dire que si on a un contrat ensemble, que c'est mon niveau d'aliment, je comprends que tu m'as volé. Le plus gros problème au Cameroun avec les débats, c'est parce que les pisciculteurs ne se connaissent pas, ne se réunissent pas. On m'a dit qu'il y avait l'association des pisciculteurs du centre. Oui, au moins là-bas, j'avais travaillé avec eux une fois et au moins ils discutent de leurs véritables problèmes. Quels sont les enjeux? Parce que ce qui est sûr, c'est quoi? Les pisciculteurs ont les mêmes problèmes. Parce que vous avez le même problème, c'est soit le technicien n'est pas venu avec le bon matériel, soit il n'est pas venu avec la bonne souche, soit l'aliment a fait ceci. Parce que quand tu pars dans les thèmes pour un peu faire les données, tout ce qui revient, il y a trois trucs. L'aliment, les algons et comment le vendre. Comment le vendre? En effet. C'est le nerf de la guerre. Voilà les trois trucs qui reviennent chaque fois où, lorsque je m'amène à une visite pour pouvoir les faire. Ce sont ces trois trucs-là. Et vraiment, comme elle a dit, la première chose c'est de chercher d'abord l'information. Aujourd'hui, on a la facilité d'avoir Internet. En effet. Que tu utilises Internet pour aller sur TikTok, Facebook, pour voir les vidéos. Allez sur Internet, il y a beaucoup de gens qui informent sur comment élever, comment. YouTube, comme il est sur YouTube et tout le monde fait des vidéos, il y a d'autres qui font des vidéos au Congo, d'autres qui font des machins. Pour compiler toutes ces informations, bon après comme il dit toujours, c'est des informations gratuites. Si tu passes au niveau supérieur, pour après derrière, pour empêcher des personnes qui vont. C'est ça qui est ce type de formation aussi, vous voyez, je suis venu là, tu vois, j'ai dit comment je prends l'après-midi pour faire ce type de formation parce que je sais que ça peut aider. Ce qui est magnifique au Cameroun, c'est quoi? C'est que dès qu'on parle de quelque chose, ça le vend. Tout le monde s'engage. Même ceux qui ne sont pas formés vont venir vous mentir pour dire que, ok, on peut élever le poisson comme ça, on peut élever le poisson comme ça, mais vous n'avez rien. Il y a beaucoup d'arnaqueurs actuellement sur la pisciculture. Ah, je ne veux pas vous dire. Chaque jour, je vois comment, dès que tu arrives chez un éleveur, il te dit qu'on est venu livrer les albins la nuit. Première chose, il faut se poser la question, on vient de livrer les albins la nuit, tu es un sorcier pour travailler dans la nuit. Donc, première chose, nous maintenant, quand on reçoit les albins, il faut que le gars qui nous albins doit être là, le technicien doit être là. On doit compter, moi, il m'a dit, même si c'est 10 000 albins, pour compter 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 000. Oui, parce que c'est un sujet important sur lequel j'ai été victime à l'entrée de cette histoire. Où c'était pas, tout était flou, local, et du coup, là, non, ma chère, je suis embobiné comme ça, bon, je suis tranquille, mais je sens que j'ai quelques pincements dans les doutes. Parce qu'il faisait ça avec dans un système d'amalgame, et puis du coup, ça n'avait pas menti. Et imagine-toi alors que mon père me disait ça ne va pas mentir. Imagine-toi que tu commandes 5 000 albums. On te livre 2000, tu n'as pas compté. On te livre 2000. Et puis, c'était le cas. Moi, je voulais commencer avec 2000 parce que je n'avais pas d'argent. Je voulais quand, comme j'avais d'autres petits, comme j'avais déjà fait deux ans, et puis je voulais d'abord commencer ici pour voir comment ça peut progresser. Peut-être arriver si les spécimens peuvent d'abord grandir aisément. Là, je peux. Oui, et du coup, après, bon, le gars me dit, ok, voilà, je donne les moyens pour l'aliment, et puis le gars me dit, ok, demain il faut qu'on se rencontre, et puis le téléphone ne passe pas, et puis après une semaine, il dit qu'il avait voyagé avec de petits soucis, il n'y a pas d'aliment. Voilà le poisson qu'il a fait une semaine et demie, ça n'a pas marché. Et c'est un poisson cannibale. Du coup, c'est comme ça qu'il y a eu des baisses qui sont suivies là. Après, on avait un pêchoir, et puis quand ils ont constaté que les autres avaient la blessure, et c'est ça peut-être qui entraînait ils sont déjà blessés comme ça, les autres, ça change. Oui, c'est un poisson cannibale. Dès qu'il y a le sang, il peut mettre son frère. Là où il m'avait même encore, c'est-à-dire qu'il avait même mélangé avec un langage dans ça. Ouais, ça va tuer alors. Il avait même mélangé. Lui, il les caca. Est-ce que c'est eux? Tu peux distinguer, non?
Le canard, c'est un poisson écaille. Oui, mais quand c'est des petits machins comme ça, j'étais mauvais, je savais bien. J'avais foi à lui, je savais que je l'avais eu derrière un monsieur que je connaissais bien, il me dit que non, c'est cool. C'est aussi ça le problème. C'est La recommandation par rapport. une histoire de confiance. Les gens mettent trop de confiance sur d'autres amis ou des et c'est comme ça aussi que tu fais ça. Oui, puisque là, je vois avec gros poissons. Ça marchait, voilà. Et puis, il me dit, voilà. Il n'a pas dit tout ce qu'il a. La façon dont il faisait, c'est là où ça me suscitait. Je pense que les gens cachent l'information. On va dire, mais l'information doit être open source. Vous savez, c'est Google. C'est open. Le monsieur qui a créé Google, il a dépensé l'argent pour créer ça sur YouTube. C'est open source parce que il faut savoir que dans le système open source, il y a une partie d'information qui peut être gratuite, mais dans le domaine de la psychologie, on peut cacher. Moi, je dis comment je vais démocratiser l'information. Ça fait qu'il y a des gens qui ne sont pas contents parce que tu donnes des secrets. Dans l'affaire, comme à mon niveau, je n'avais pas pu le temps de ficeler. Qu'est-ce qui. Donc, moi, du coup, il y a un petit. Et du coup, moi, j'étais dans un nuage où je n'avais que des chiffres qui pullulaient que dans ma tête. Voilà, tu vois les chiffres, moi, je pas les chiffres. Si tu fais investir comme ça, voilà, ça ne va pas être du coup rentable, mais tu auras quand même ce qui va te permettre de rebondir. Effectivement, c'est ça. Je n'ai pas bien d'abord pensé, il faut apprendre. Qu'est-ce que je vais apprendre ce qu'il veut faire? Est-ce que je fais essayer? Donc, mais du coup, je me suis dit, ça ne fait rien. C'est vrai que bon, moi, je n'ai pas d'argent, je vais voir comment je vais avoir la possibilité de rebondir plus tard avec certaines informations. Et parfois, il faut que je peux vous dire, parfois l'argent n'est pas un problème. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.